Et bonjour à toutes et à tous pour ce jeudi 12 juin. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se déroule comme vous le souhaitez. Pour ce premier tirage, je vais prendre la voyance cache de Joe. Ensuite, je prendrai le Earth Wisdom et le Béline. Et puis, je terminerai avec le petit oracle des heures miroirs. Alors, que veut nous dire Joe sur cette journée du jeudi 12? Oui, d'ici quelques jours. Bon, alors, déjà, hier, si ma mémoire est bonne, ça nous disait que la voix était la bonne, mais c'était pas le timing. Donc là, bon, bah, on est encore là-dessus. Hein, c'est oui, oui, tout à fait, mais d'ici quelques jours. J'en profite pour vous rappeler que eh bien, demain, vendredi 13, j'organise et j'anime une conférence sur les chakras pour vous parler de ces petites roues intérieures et qui sont connues depuis maintenant quand même des centaines d'années dans notre guérison énergétique et émotionnelle. Et ça, vous le savez peut-être moins, qu'en fait, nos chakras ont aussi un impact plutôt important sur nos émotions. Et puis, j'en profiterai pour vous donner des astuces sur comment harmoniser vos chakras au quotidien pour que ceci reste équilibré. Bien, allez, j'attaque avec le Earth Wisdom. Clac, clac. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour ce jeudi 12? Qu'est-ce qu'il veut bien nous dire pour ce jeudi 12? Hop et hop. Alors, en dos de deck, on a s'accepter soi-même, on a la prospérité, on a la créativité et la liberté et la joie. Bon, bah écoutez, on n'a que des très belles cartes. Là, il y a quand même cette notion de s'accepter soi-même et d'accepter aussi tous les bienfaits qui sont dans votre vie. Là, c'est comme si vous aviez du mal à accepter cette nouvelle liberté, cette nouvelle légèreté, je dirais, dans votre vie. Et là, c'est vraiment ce qu'on vient vous dire, mais acceptez-le parce que ça fait partie intégrante de votre vie. Bien, on a responsabilité, on a guérison, alors guérison de soi-même, on a le... je retrouve plus le mot. Alors, attendez, hop, je reprends le petit livret où c'est marqué en français. Ça sera plus simple parce que j'ai oublié le mot. C'est papapoum, le soulagement et. Tagada, tagada. Ah, et les nutriments. Ok. Bon, je vous montre les cartes. Alors, responsabilité. Guérison de soi-même. Le soulagement. Et les nutriments ou la nature. Enfin, c'est la nature au sens nutriments. Là, il y a une prise de conscience. Pour moi, alors bien sûr, c'est une prise de conscience de votre responsabilité, mais c'est pas dans le sens oui, c'est de ma faute. C'est pas ça. C'est dans le sens si vous prenez conscience de finalement votre place avec toutes les responsabilités que ça implique, mais c'est pas négatif du tout. L'énergie qui s'en dégage n'est pas du tout négative. C'est comme si d'un coup vous vous arrêtiez et vous vous disiez waouh. Tu cherches à moi ou waouh, j'ai enfin ce poste dont je rêve depuis toujours. Vous voyez, il y a je prends conscience de la responsabilité des choses, mais dans le bon sens du terme. En tout cas, il y a une vraie prise de conscience. Ici, il y a la notion de puiser dans ses propres ressources. C'est une journée où vous aurez peut-être l'obligation d'aller puiser dans vos propres ressources, alors que ça soit négatif ou positif. J'ai pas encore la deuxième lecture et puis bien sûr ça dépend aussi de vous, mais là il y a soit vous êtes obligé de piocher dans vos ressources pour vous sortir d'une situation ou pour répondre à un projet ou pour aider quelqu'un, etc., etc. Ça peut être sinon dans le sens aussi où en fait, on vient vous dire, mais vous avez toutes les ressources nécessaires là. Il vous suffit juste d'aller piocher dedans. Mais on verra en deuxième lecture pour avoir plus de détails. Là, le soulagement, moi,
moi, ce que j'ai, c'est partir heureux ici. C'est comme si enfin vous partiez et vous voyez, vous avez ce château au bout, donc on pourrait croire que vous perdez quelque chose, mais pourtant, regardez, vous avancez sans regarder en arrière et surtout vous avancez en finissant de lâcher ce qui doit être lâché et qui part, d'accord? Donc là, vraiment, il y a cette notion de partir un jour sans retour. C'est un peu ça. C'est vraiment, c'est le soulagement, mais de partir et de partir sans regret. Là, ça y est, vous lâchez quelque chose et vous le faites enfin sans regret. Et là, c'est vraiment ça que vous lâchez. C'est pas le château il est lâché depuis longtemps. C'est ça que vous êtes en train de lâcher. C'est la petite touffe d'herbe là que vous aviez emmenée avec vous, mais qui en fait n'était pas utile parce qu'elle était rattachée au château. Et là, ça y est, enfin, vous acceptez de lâcher ça et ça part au vent et vous, finalement, vous n'avez pas de regret. Bien. Ici, on dit que tout pourvoit à votre besoin. Donc là, si vous êtes dans une inquiétude concernant l'abondance, concernant la misère financière, concernant la misère du travail, concernant la misère amoureuse, je ne sais pas. Là, on vous dit que la vie pourvoit à ce dont vous avez besoin. Donc là, j'aurais tendance à dire que peut-être c'est vous qui avez tendance à voir le mauvais côté des choses, à voir le verre à moitié vide, alors que si vous prenez le temps de regarder, eh bien, vous avez probablement tout ce dont vous avez besoin. Mais bon, ça, des fois, c'est pas si facile. Mais là, en tout cas, si vous êtes dans une inquiétude, quelle qu'elle soit, peu importe votre domaine, on vous dit que non, tout sera pourvu. D'accord? Que la vie va pourvoir à vos besoins sur cette journée ou sur les jours à venir. Mais il n'y a pas de... Voilà, pour celles et ceux qui seraient dans une inquiétude financière, matérielle, de travail, d'amour, là, la réponse, c'est non, non, mais la vie va pourvoir à vos besoins, pas à vos attentes, pas à vos désirs, à vos besoins. D'accord? Allez, on a le Béline. Je vais juste le remuer un peu mieux. Pour être sûr. Et puis, voilà. Allez, hop. Alors, le Béline que j'ai, c'est un vieux machin. Il s'étale mal, c'est une horreur. Allez, hop. Alors, zoom. Alors celle-là, je la prends parce qu'elle n'arrête pas de vouloir se retourner. C'est le bonheur. Bon, ça va pour vous dire, tout va bien. Alors. Je crois que vous avez toutes les cartes les plus pourrables dans le dos de deck. Il y a la trahison, la méchanceté, la trahison. Bon, on a la famille, on a les ennemis, on a la construction, on a la ruine et on a l'intelligence. Bon, là, j'ai une notion de haut et de bas sur ce dos de deck. Donc, c'est soit ce qui est arrivé ces derniers jours, soit c'est ce qui va arriver là tout de suite maintenant. Mais en tout cas, il y a cette notion de bas, de haut, de choses pas sympas. Et pourtant, j'ai la construction et j'ai l'intelligence. Donc là, on vous demande de ne pas tenir rigueur de ce qui est en train de se passer, d'accord? Ça n'a d'autre vertu que de vous montrer les choses telles qu'elles sont pour que vous puissiez continuer de lâcher ce qui est à lâcher. Bien. Là, sur cette responsabilité, j'ai les honneurs. Donc là, clairement, il y a vraiment une prise de conscience, il y a une prise de responsabilité, il y a des honneurs qui vous sont faits. Donc il est fort probable sur cette journée que soit on vient vous chercher parce que vous seul, selon les dires, pouvez régler la situation et on vous rend honneur et grâce pour ça. Soit vous êtes promu, soit on vous met sur un projet qui vous plaît. Soit on vous remercie, vous avez des remerciements, des gens qui vous font des retours très positifs, mais clairement, vous prenez des responsabilités, mais qui sont vraiment couronnées d'honneur et de succès, et vous avez conscience de ça. Pour moi, il y a aussi le mot conscience qui revient. Il y a une vraie prise de conscience que finalement, ce que vous faites est reconnu et que ça engage des responsabilités. Bon, vous verrez, vous me direz si ça vous parle. Et là, sur le fait d'aller piocher dans ses propres ressources, eh bien, dans vos ressources, vous avez vos amis ou la famille, d'accord? En tout cas, des gens sur qui vous pouvez compter. Que ce soit la famille de cœur ou pas, ça soit les amis. En tout cas, dans vos ressources, ici, sur cette journée, on vous dit que vous pouvez compter sur des amis proches, sur des amis fidèles, en tout cas, sur des gens qui veulent votre bien et qui sont là pour vous aider, d'accord? Dans cette guérison, dans ce pourquoi vous avez besoin de vos ressources,
vos amis sont vraiment une ressource dans votre vie. Et donc, vous pouvez compter sur eux. Bien. Là, sur le soulagement, sur le fait de partir sans retour, j'ai la sagesse. Là, pour moi, sur cette journée, ça y est, vous faites preuve de sagesse. Vous ne l'avez peut-être pas fait sur les autres jours, peut-être que vous étiez encore très attaché, mais là, vraiment, cette espèce de lâcher prise et de lâcher de lien et finalement de partir sans regret, c'est une décision que vous avez prise avec sagesse. Et on tient du coup à vous le dire. Bien, ici, sur cette notion de la vie va pourvoir à tous vos besoins, regardez ce que j'ai derrière. J'ai la maladie. Là, il y a vraiment cette notion de se rendre malade. Pour moi, vous êtes en train de vous rendre malade, alors que réellement... Alors, deux options. Soit on vous dit, vous vous rendez malade, alors on est en train de vous rassurer en vous disant, non, non, mais pas de souci, la vie va pourvoir à vos besoins. Soit ça peut être, si vous êtes déjà malade ou qu'il y a alors, quand je dis malade, attention, hein, je ne suis pas en train de parler d'une maladie gravissime. Et si c'est le cas, c'est le médecin qu'il faut aller voir, d'accord, hein, qu'on soit raisonnable. Mais là, en tout cas, si vous avez une maladie et où la médecine, pour le coup, est... pas à la pointe, dans le sens où ils ne savent pas de quoi il s'agit, ou alors vous avez le droit à des c'est dans votre tête, madame. Alors, c'est plus souvent à madame qu'on dit que c'est dans sa tête, hein, qu'à monsieur. Mais voilà, si vous avez le droit à c'est dans votre tête, voilà. Ou si vous faites des traitements et que ça ne donne rien, et bien peut-être que c'est intéressant de vous tourner vers des choses peut-être plus naturelles, d'accord? Donc vous prendrez l'un ou vous prendrez l'autre, mais même si vous vous tournez vers des choses plus naturelles, on continue d'aller voir son médecin, de prendre ses traitements, hein. On fait pas de folie furieuse. Bon, c'est une journée où il y a quand même pas mal d'informations. Pour moi, elles sont pas toutes en lien, donc ça parlera probablement, tout ne vous parlera pas, mais il y aura peut-être un message pour vous, puis un autre message pour quelqu'un d'autre. Des fois, c'est tout en lien, des fois pas. Là, j'ai pas la notion que ce soit vraiment forcément tout en lien, mais n'hésitez pas à me dire si c'est le cas pour vous. La dernière carte qu'on tire, c'est le petit oracle des heures miroirs et c'est 4h04. Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Bien, bon, bah c'est peut-être ce que vous décidez de quitter, ou alors c'est peut-être ce qui vous rend malade aussi, hein. C'est peut-être que votre entourage n'est peut-être pas de toute bienveillance. Alors, les complots se font derrière ton dos, c'est peut-être un peu gros, mais ça peut être simplement des gens, vous savez, qui vous donnent systématiquement leur avis avec toutes leurs limites à eux et qui du coup arrivent un peu à vous plomber, vous voyez. Bon, en tout cas, peut-être que cet avertissement parlera à certains ou certaines d'entre vous, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.